Marc Choco, je suis professeur en design depuis la fin des années 70 à l'UQAM. J'ai une formation en architecture, un doctorat en urbanisme, donc a priori rien à voir avec le design graphique. Mais je me suis mis à collectionner des affiches depuis maintenant une quarantaine d'années, donc dès ma jeunesse. Et de fil en aiguille, je me suis mis à me poser un certain nombre de questions sur la création d'affiches, sur l'histoire de l'affiche. Par la suite, j'ai écrit une couple de livres sur des thématiques assez particulières. Le Canadien Pacifique, les affiches du Canadien Pacifique, qui est une des plus grandes productions dans le monde pour une seule compagnie. Peut-être plus importante même que Coca-Cola, et en tout cas certainement en termes de qualité nettement meilleure. Ensuite de ça, j'ai écrit un livre sur les affiches canadiennes des deux guerres, qui était assez intéressant parce que évidemment c'est un type d'affiche très particulier. Ce sont des affiches de propagande, des affiches de recrutement, des affiches à caractère civique. J'ai aussi, à un moment donné, avec deux personnes, fait une exposition sur les affiches politiques et syndicales, enfin surtout syndicales et communautaires du Québec. Toute la création des années 60 allait jusqu'au début des années, fin 70, début des années 80. Donc à nouveau un sujet assez particulier. C'était une période assez faste, hein, c'est la période du foisonnement des groupes populaires, des activités communautaires à Montréal, c'est l'émergence des garderies, l'émergence du mouvement des femmes, les premiers débuts de théâtre parallèle, donc il y avait vraiment une foison d'affiches assez particulière, assez intéressante, graphiquement aussi très différente. Par des créateurs ça dépend. C'était plus les institutions elles-mêmes qui faisaient les affiches. Non, c'était toujours évidemment des graphistes, hein, mais donc locaux, plus ou moins doués. Ça pouvait être un peu n'importe qui attrapait une feuille de papier et qui créait une affiche. Évidemment, nous, on avait choisi des affiches qui nous semblaient intéressantes, soit d'un point de vue historique, soit d'un point de vue graphique, soit des deux. Donc qui marquaient des événements et si possible de manière qualitative en termes de création d'affiches. Et puis par la suite, donc, j'ai eu l'occasion d'écrire le livre sur l'affiche au Québec, qui était un peu un rêve de faire une vue d'ensemble, une vue globale sur ce sujet, qui suivait une première exposition et un premier petit dépliant que j'avais fait, qui s'appelait 150 ans de graphisme publicitaire au Québec. Il faut dire que j'étais un peu mécontent de la situation. Je vais vous dire pourquoi. J'avais en 1970, donc moi je suis arrivé au Québec en 69. En 70, j'ai fait une propos, 70 ou 71, je suis pas sûr, mais peu importe en tout cas. Donc 70-71, il y avait un programme spécial au fédéral qui s'appelait Exploration, pour lequel on pouvait aller chercher une subvention de 3000 $ si ma mémoire est bonne, ce qui à l'époque était quand même un bon montant d'argent. On pouvait faire des choses avec ça. Parce que moi j'avais perçu qu'il y avait sûrement quelque chose d'intéressant là. Et je me suis fait refuser cette subvention parce que le comité des pairs, donc les gens qui sont supposés connaître le sujet, avait jugé qu'il n'y avait pas d'affiche au Québec. Et donc j'ai passé une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années, à ramasser, moi comme étudiant, avec mes propres sous dans la plupart des cas, tout ce qui pouvait survenir. Mais en rapport à ça, est-ce que le Canada avait déjà des publications qui avaient été faites à ce sujet? Il n'y avait rien. Non, il y avait vraiment rien. Il y avait une publication. Non, je m'excuse. Il y avait une publication importante qui était celle de Robert Stacey, mais qui vient après. C'est-à-dire que là, on est en 70-71, il n'y avait rien. Robert Stacey, lui, va publier un document sur le graphisme, enfin, oui, le graphisme au Canada. Il va prétendre que c'est des affiches, mais tout ce qu'il y a dans son livre ne sont pas des affiches. Il va vraiment produire un document qui est le premier document intéressant qui couvre la production graphique au Canada. Ça va être, je pense, à la fin des années 70. Fin 70, début 80, dans ces eaux-là. Après, il y a un très mauvais petit livre de Theo Dimson, donc, qui est un graphiste à Toronto,
qui est sur l'affiche au Canada, dans lequel il y a 3 fois rien. Il n'y a aucune information, il y a juste des pages et des pages couleurs, dont beaucoup de ses travaux à lui. Et puis, bon, c'est vraiment sans grand intérêt. Et malheureusement, pas de recherche, aucune documentation de base. Il y avait des gens après, alors dans les années 80-90, il y a des gens comme Cossette qui commencent à réfléchir un peu. Il y a des trucs du Publicité Club, mais qui sont vraiment plus sur leur propre histoire comme institution, comme développement d'un organisme de publicité, et en plus qui est sur les agences, qui n'est pas sur le graphisme comme tel, et encore moins sur l'affiche, qui pour moi était l'élément central dans ma démarche. Donc là, je fais l'affiche au Québec. Quand je fais l'affiche au Québec, mon éditeur, qui est très content, me dit « C'est quoi ton prochain ?» Et donc là, je lui dis bah, « Ce qui serait chouette, ça serait de faire le design au Québec. » Et dans ce contexte-là, évidemment, moi, mon idée, c'était de me réserver le design graphique. Et puis, avec 2 collègues qui étaient spécialisés, un dans la mode, un dans le design industriel, de faire un livre qui couvrait un peu, je dirais, un grand bout du domaine du design. Alors, dans le domaine du design graphique, ben là, il y avait des choix à faire parce que c'est gigantesque. Il y avait à la fois la perspective historique, donc ça fait un matériel énorme, et puis pour chacune des époques, ben, il y a des dizaines de milliers de documents. On peut aller à l'infini depuis le timbre jusqu'aux énormes panneaux d'autoroute, en passant par la signalétique, en passant par les emballages. Donc, bon, il y avait des choix à faire, hein, puisque chaque section était un peu limitée. On avait chacun décidé qu'on aurait autour de 100-120 pages, une centaine d'illustrations, un petit peu plus. Dans mon cas, j'ai un peu triché. Donc, voilà, il fallait faire à l'intérieur de ça. Donc, ça résume bien votre carrière. Bah, Et puis des projets pour des prochaines publications. Bah oui, là, je vais refaire Canadien Pacifique avec un éditeur à Toronto, cette fois-ci, une version comme le design au Québec, c'est-à-dire 300 et quelques pages, 300 et quelques affiches couleurs, pleine page, avec David Jones, avec qui on avait fait le premier livre sur les affiches du Canadien Pacifique dans les années 80. Bon, après on verra.